Good Morning Business, French Tech. Il est 6h47, évidemment, je ne présente plus Marc Simoncini, qui est une des figures de la French Tech. Bonjour. Bonjour. Vous êtes là ce matin parce que vous n'arrêtez jamais, que les projets se multiplient. On va parler notamment du Vélo Angel, de son bilan contrasté, et puis de Daphne Partners, dans lequel vous avez mis des fonds, au total 150 millions d'euros qui ont été mis sur la table pour investir dans de nouveaux projets. Vous allez nous dire si vous avez déjà trouvé des pépites pour investir. Marc, on va parler d'Angel, effectivement, ce magnifique vélo en partie made in France, en tout cas le châssis, le cadre. C'était un sacré pari. Électrique et connecté, piloté en partie depuis son smartphone. Alors, c'est compliqué de se lancer dans une aventure industrielle, surtout que la demande a été très forte, sans doute plus forte qu'anticipée, qu'il y a eu le confinement, qu'il y a eu la pénurie de certains morceaux du vélo, comme tous les constructeurs de vélo. Il faut attendre des semaines. Une partie des commandes a été annulée. On en est où aujourd'hui ? Wow. Alors écoutez, effectivement, c'est très compliqué de lancer un projet industriel à un moment où tout est à l'arrêt. Alors on a pensé ce projet il y a 3 ans. On a développé beaucoup de logiciels, on a fait beaucoup de R&D, on a conçu le vélo. Bon, ça jusque-là, ça se passait très bien. Puis on l'a mis en précommande. Puis on pensait en faire 1500 l'année dernière et puis 3000 en 2021. Et puis en fait, on en a vendu. Vous avez eu 10 000 commandes quasiment ? Voilà, quasiment. De précommande. Précommande. Et là, on s'est aperçu très vite qu'on pourrait jamais fabriquer. Donc l'outil industriel n'était pas dimensionné. On l'avait pas dimensionné pour ça. Et puis alors, donc on a cherché un industriel avec lequel. Vous avez trouvé Seb ? On a fité avec Seb, on a discuté avec eux, on a finalement décidé de leur confier la fabrication du vélo. Puis au milieu de tout ça, le confinement est arrivé, donc tout a été gelé, et ensuite on a eu la pénurie des pièces, donc ça a été un cauchemar. Bon, finalement, à la fin de la fin, on a été capable d'en fabriquer environ 2500 sur les 5000 qu'on a vendus, donc effectivement, il y a eu des annulations. On est sur quelle cadence et quelle projection ? Alors, on essaye d'en faire 20 000 en 2021. Ah oui. Voilà. On passe quand même de 2 000 à 20 000, quoi. Voilà. Donc, on a mis ça sur le marché. Et maintenant, on prépare la sortie du modèle dit S. C'est un modèle un peu plus léger, un peu plus féminin, un peu plus facile d'accès, un peu moins sportif, qui sera livré avant l'été. Mais et un peu plus petit, c'est ça ? Parce qu'on s'est aperçu que votre cadre, il est super, mais il faut faire un peu plus d'1m70, entre 1m70 et 1m90, quoi. Mais on sera toujours dans le même positionnement en termes de gamme. Ah, c'est exactement le même vélo. Il n'y a que le cadre qui change pour qu'il soit plus confortable. Alors, les retours d'expérience de vos premiers utilisateurs, parce que c'est vrai, vous avez raison, vous étiez en phase un peu de semi-industriel. C'est un vélo très particulier. Alors, vous n'êtes pas le seul sur le marché, il y a un VanMoof, etc. Mais quand même, connecté, avec des GPS, avec des capteurs, de l'antivol. Comment ça se passe ? En fait, tout ça, c'est très transparent. Il y a beaucoup d'électronique, beaucoup de logiciels dans le vélo, mais a priori, on ne le voit pas et on pilote son vélo avec son smartphone ou avec l'écran qui est intégré dans le cockpit. On a eu des problèmes au démarrage, il y a eu des problèmes de réglage, il y a eu des problèmes de logiciel, il y a eu des problèmes de version, parce qu'il y a des nouveaux systèmes d'exploitation iOS qui sortent, qui sont plus compatibles avec les versions d'avant. Bon, on a un peu galéré au départ. On a divisé par 10 le taux de problèmes sur les vélos entre les premières séries qui ont été livrées et aujourd'hui. Donc franchement, on a quasiment tout ça derrière nous. Après, c'est assez simple d'usage. Franchement, le vélo, il est très intuitif. Il y a quelques fonctionnalités. Alors, l'antivol, c'est un vélo qui est tellement involable qu'il est pour l'instant pas volé. On a eu, je crois, 2 cas déclarés sur les 2000 vélos qui roulent. Involable parce que si vous n'avez pas la bonne batterie, le bon smartphone, le bon code d'accès, le vélo ne sert à rien. Vous pouvez le vendre à la casse, mais enfin, ça ne sert pas à grand-chose. Alors, il y en aurait 2 qui ont été volés, qui ont été retrouvés, puisqu'on le suit sur une carte pendant 10 jours, donc on sait où est le vélo. Alors, c'est un peu tôt pour savoir si tout ça fonctionne, mais enfin, c'est un vélo qui dissuade vraiment beaucoup le vol. Ouais. Vous avez investi aussi dans la mobilité plus généralement, parce qu'on a vu cette transformation des villes, les pistes cyclables qui se créent, etc. Vous êtes aussi partenaire je ne sais pas si c'est un fonds, en tout cas d'une réflexion sur les nouveaux usages, en fait. En fait, on a décidé au sein d'Angel, qui est un projet global pour améliorer la qualité de vie dans les villes. Alors nous, on l'a pris par le vélo, mais il y a plein d'autres manières de prendre le problème. On a décidé de consacrer 5% de notre chiffre d'affaires à financer des gens qui ont des idées pour fluidifier la ville, pour la rendre plus agréable. Alors c'est bien sûr qu'on essaye de privilégier tout ce qui est autour de la mobilité, mais pas que. Donc le premier projet qu'on a financé, par exemple, c'est des gens qui ont développé une peinture qui fluorescente. Donc ce qui fait que les municipalités, d'une simple peinture, peuvent matérialiser des pistes cyclables très vite dans une ville, alors que si elles doivent les protéger, c'est beaucoup plus long. Donc c'est des projets comme ça qu'on va financer chaque année avec des appels à projets. Alors on a toujours envie de savoir ce que Marc Simoncini, fondateur notamment de Mythic, dans quoi vous investissez ? Parce qu'on se dit que c'est souvent des bonnes idées. Alors vous avez créé notamment, je le disais, un Daphne
Daphne Partners, avec d'autres associés, 150 millions d'euros. Bien sûr. Dans quoi vous avez envie d'investir en ce moment? C'est quoi les investissements prometteurs de demain pour Alors, c'est pas en termes d'envie, mais nous, on a une spécificité, c'est qu'on essaye d'être assez proche du consommateur. On est investi dans des produits qui sont pas très loin du consommateur, pas forcément dans des trucs B2B où il y a des cas. Hein, mais... Et donc, les premiers dossiers qu'on a fait, c'est dans l'assurance. On a fait des dossiers dans le recyclage de matières premières. On est en train de regarder des dossiers dans le quantique. Voilà, on a démarré à l'automne, hein, donc c'est assez nouveau. Mais il y a une diversité assez extraordinaire de projets, sachant que nous, on les filtre à travers l'œil qu'on veut avoir, qui est quand même un œil qui fait qu'on essaye de faire des projets qui font pas du bien, mais enfin qui essayent de résoudre un problème de belle manière, sans que ce soit critiquable. Le Made in France, on en parle beaucoup, on parle de relocalisation. Je sais que le vélo, il a une partie, notamment le cadre qui sont fabriqués en France. Vous avez aussi arrêté l'aventure précédente dans les lunettes Made in France qui s'appelait Sensi, que vous avez revendu. Ouais, je peux pas tout faire. Hein. Vous y croyez plus, Made in France? Alors, le Made in France, on s'est toujours battu pour le faire. Mais franchement, en tant qu'entrepreneur, c'est formidable. En tant que consommateur, je suis pas vraiment sûr que les gens y mettent une vraie prime. Ah oui. Après, Angel, c'est un vélo qu'on a voulu faire en France, d'abord parce qu'on y tient, et parce qu'on pense qu'on a une vraie chance, et on est mieux le produire en France, et d'ailleurs l'histoire nous l'a prouvé, on est plus content d'avoir nos usines à Is-sur-Tille plutôt que de les avoir en Chine. Mais pour pouvoir faire ça, il faut que les produits soient de haute valeur ajoutée. Ouais. Il y a toujours la question du consommateur qui est prêt à payer plus cher pour certains produits. En réalité, je ne crois pas qu'il soit prêt à payer plus cher du tout le consommateur français. Franchement. Le Made in France ne fait pas vendre même. Si, ça fait vendre sur les sondages, mais dans les magasins, je ne suis pas très sûr. Quoi. Donc pour ça, il faut faire des produits à haute valeur ajoutée. Et Angel, c'est pas un vélo Made in France, mais c'est un vélo français. Ouais. Parce que le cadre est fait en France, la fonderie en France, mais surtout la conception, le design et tout le logiciel, toute l'intelligence dans le vélo est faite en France. Donc c'est un vélo français. Après, franchement, quand j'irai vendre ce vélo en Australie, est-ce que ça vaudra la peine de le faire fabriquer à Is-sur-Tille pour l'envoyer en Australie? Je ne suis pas sûr. On le fera peut-être fabriquer au Vietnam. Ça n'empêchera pas que restera un vélo français. C'est votre ambition, le développement international de vélo? Ah oui, alors d'abord, c'est ma dernière start-up, donc je ne vais pas m'arrêter avant. C'est votre dernière? Ah oui, c'est la dernière. C'est aussi la première, parce que c'est la première fois que le produit me passionne. Ouais. Alors que à l'âge que j'ai, d'avoir la chance d'avoir un produit qui me passionne dans une start-up qui marche, je ne vais pas le rejouer 2 fois. Et puis, c'est un gros projet. On est là pour longtemps, donc tous les problèmes de démarrage, tous les problèmes qu'on a. Bien sûr. Ça sera vite. Et donc avec Seb, vous avez une stratégie de vente internationale du vélo? Bien sûr. Alors Seb, non seulement une stratégie de vente internationale, mais ils sont actionnaires importants dans mon capital et on partage cette vision de faire d'Angel le vélo qu'on va essayer de diffuser partout dans le monde. Alors, c'est où? Alors d'abord on fait l'Europe, l'Allemagne, l'Angleterre, on fait ça là en ce moment, on est en train de le préparer. Alors on est toujours embêté par les confinements, donc vous voyez on n'est pas sorti de l'auberge. Et ensuite on lancera d'autres grands pays tout au long de l'année 2022. Merci beaucoup, Marc Simoncini.